À Paris, des commerçants pointent une chute de leur nombre de clients depuis l'entrée en vigueur de la zone à trafic limité. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, on va parler, entre autres choses, des ZFE, c'est-à-dire les zones pour Français exclus. ZFE, oui. On va voir qu'évidemment, c'est encore une mesure coercitive, évidemment, par définition, par nature. L'État ne peut être que coercitif et délétère, mais surtout que ça va encore une fois toucher des gens qui sont déjà en situation tendue, précaire, des petits commerçants, des gens qui sont déjà pris à la gorge toute l'année, quoi. C'est toujours un peu avec les mêmes qu'on est si dur. Donc on va se regarder deux vidéos, celle-ci et celle-ci, tac, avec aussi un petit mot de ma part. Donc là vous ne voyez pas, celle-ci avec Sarah Knafo. C'est assez intéressant en réalité de parler de cette nouvelle configuration, n'est-ce pas, hein, économique, cette ségrégation économique, on va en reparler. Donc visionnons les vidéos et on y réagit juste après. Et d'ailleurs, juste avant de faire tout ça, hein, je vous incite moi à rejoindre l'académie pour ceux qui veulent des contenus plus structurants, plus profonds sur des sujets de société, sur des résumés de livres, sur des grands sujets économiques. Hein. Rejoignez l'académie www.academiahomines.com et vous avez aussi 6 leçons qui est juste là, qui est mon cours d'économie, on va dire vraiment un cours introductif, hein, que j'ai co-créé avec son éditeur Stéphane Gère, donc 6 leçons d'économie, de Ludwig von Mises, le grand économiste autrichien du XXe siècle. Si ça vous intéresse, hein, vraiment vous former aux grands principes économiques, écoutez, lien en description, hein, tout est là et vraiment faites-vous plaisir. Voilà. Allez, on va directement visionner cette première vidéo, on y réagit juste après. On va aussi passer un petit peu en commentaire pour voir s'il y a des choses intéressantes à se mettre sous la dent et à commenter. Et puis voilà, on passera ensuite à la seconde vidéo. C'est parti. Certains commerçants dénoncent une baisse de leur clientèle depuis sa mise en place le 5 novembre dernier. Bonjour Clémence. 3 organisations du secteur du petit et grand commerce demandent carrément l'annulation de la ZTL. Où tu te trouves ce matin ? Oui, il dénonce l'effet dissuasif de cette zone à trafic limité sur la clientèle. Concrètement, il dénonce une communication confuse sur les règles d'entrée. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas le droit du tout d'entrer dans cette zone à trafic limité en voiture. Résultat, une baisse de la fréquentation des commerces de l'hypercentre. Ce sont surtout leurs clients de l'ouest de Paris et de la Grande Couronne qu'ils ont perdu. Une catastrophe pour le petit commerce selon les principaux concernés. On rappelle que cette zone concentre 70% des commerces de vente indépendants et de boutiques multimarques de la capitale. Et on rappelle également que les personnes qui souhaitent venir faire leurs courses dans l'hypercentre de Paris ont tout à fait le droit de le faire. Seul le trafic de transit est interdit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas traverser les 4 premiers arrondissements sans vous y arrêter. Il faut avoir quelque chose à y faire. Dans tous les cas, les commerçants, eux, demandent l'annulation de cette zone à trafic limité. Un recours a été déposé fin décembre au tribunal administratif contre la ville de Paris par la Fédération nationale de l'habillement, l'Alliance du commerce et le comité Marais Paris. Et nous, on sera justement en direct à 8h avec le gérant de cette boutique. Il est aussi membre du comité Marais Paris et il nous expliquera sa situation. Oui, je parlais de ZFE juste avant, là c'est une ZTL dans le cadre de ce reportage-là. Bon, ZFE, ZTL, ok, ça reste une restriction imposée par l'État, soit sur le trafic, hein, qu'est-ce qu'une ZTL? Donc là, on voit que c'est le fait qu'une rue ou que plusieurs rues d'un centre-ville soit touchées par une restriction de circulation, d'accord, pour tous les usagers motorisés sauf exception. Et ZFE, donc on le voit juste en bas, bon à savoir, zone à faible émission. Là c'est un taux de carbone qu'on va rejeter, ok. Bon, dans tous les cas c'est une restriction et ça crée des frictions sur la circulation et sur la capacité de circulation et de fréquentation des métropoles et des rues concernées, ou des zones concernées. On met des acronymes différents, mais à la fin, on laisse concrètement des gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc là, on voit imposition de restrictions pour tous les gens en véhicules motorisés, sauf bus, force de l'ordre, secours, transporteurs de fonds, taxis, véhicules de service public, tout usager motorisé muni d'un justificatif ou vignette accolée sur le pare-brise.
Et on nous dit un peu plus loin que ce justificatif, dont la forme n'est pas définie clairement. Pour bien comprendre le principe d'une ZTL et ainsi éviter de la confondre avec toutes les autres zones réglementées, il faut se pencher sur ses objectifs principaux, à savoir réorganiser l'espace public pour améliorer le cadre de vie, fluidifier le trafic en réduisant la vitesse des véhicules motorisés acceptés dans cette zone, favoriser l'accès aux piétons, cyclistes et transports publics et donc améliorer la circulation des commerçants riverains et services publics, améliorer l'attractivité du centre-ville en rendant cette zone plus apaisée. Vous voyez à chaque fois comme ce sont toujours les mêmes éléments de langage, on réorganise l'espace, on fluidifie, l'attractivité, bon, l'attractivité elle est toujours offerte par le marché, par les choix des gens. Le consommateur est souverain. C'est la beauté du capitalisme de libre marché. Alors c'est pas ce qu'on vit tout à fait aujourd'hui, puisqu'on est dans une économie hybride, avec un État qui est omnipotent et qui vient grappiller, qui vient parasiter le marché. Mais dans un monde normal, l'urbanisme, le trafic, la circulation, les voies, les routes, tout ce que vous voulez, l'organisation, comme ils disent, de l'espace, c'est décidé par les gens, et on verra bien ce qui émerge, quoi. On verra bien. Toutes nos villes, la moderne, sont des émanations étatiques, et toute cette centralisation, toute cette construction est pensée par l'État, façonnée par l'État. Vous savez que les autoroutes étaient largement plébiscitées par les nazis, par exemple. C'est un projet socialiste. Toutes ces configurations modernes de l'urbanisme, pour être précis, pareil, tout ce qui va être les smart cities, puisque il y a eu récemment de terribles incendies à Los Angeles, vous le savez. Et il se trouve que, tiens, comme de par hasard, ils veulent refaire tout un urbanisme pour 2030, ce qu'ils appellent une Smart City, Smart LA. C'est en ligne, il y a un papier en ligne, il y a un e-book de, 50 pages, un truc comme ça, où ils parlent de Smart LA. Projet 2030, avec aussi les Jeux Olympiques, et avec aussi toute une configuration, toute une architecture pour un tramway ou un métro. Tout ce qui est projet de Smart City, organisation moderne, réorganisation de l'espace, fluidification, machin, c'est pensé par l'État, conçu par l'État, c'est pas pensé pour vous. Et là on voit encore qu'il y a des gens qui vont être lésés. C'est pas les gens qui choisissent, c'est pas les commerçants qui ont leur mot à dire, c'est l'État. Donc forcément ça va produire des effets pervers. Mais voyez un petit peu, fluidifier le trafic en réduisant la vitesse des véhicules motorisés, mais qu'est-ce que tu fluidifies ? Il n'y aura plus personne, sauf quelques usagers autorisés. On l'a vu, des gens de la fonction publique, des services d'entretien, des livreurs, ok. Mais les clients, où sont-ils ? Je veux dire, tu fais forcément crever un peu plus la zone. Et c'est pas pour rien que les commerçants ici, dans le 75, se rebellent, enfin en tout cas une partie d'entre eux. Bah ouais, sans déconner, t'es en train de tuer toute leur clientèle, enfin leur afflux. C'est favoriser l'accès aux piétons, cyclistes et transports publics. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien avoir de la circulation et à côté du... Enfin, il n'y a pas d'antagonisme. Pourquoi mettre des ou ? Piétons ou voitures, on sacrifie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se sacrifier ? Il n'y a pas de sacrifice à faire. Si pour les commerçants c'est important d'avoir ce trafic-là, il n'y a pas à sacrifier leur trafic. Enfin, sinon tu tues justement l'attractivité. Vraiment, ces gens pensent court terme, ces gens, donc les urbanistes et les maires qui font ça et qui valident, les collectivités, enfin je sais pas exactement, au niveau du millefeuille communiste, administratif, je sais pas exactement qui décide de quoi précisément, mais ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tout détruire. Parce que pour eux, c'est court terme. Ils sont là juste pour se faire élire, pour être validés par des majorités, pour faire plaisir à des clientèles très spécifiques. Mais l'économie réelle, donc là, les commerçants, ceux qui sont concernés, ils s'en foutent complètement. S'ils s'y intéressaient, ils seraient extrêmement discrets dans nos vies. Ils laisseraient faire. Ils seraient presque invisibles. On n'entendrait quasiment jamais parler d'eux. Ça, faut bien le comprendre. Plus on entend parler de ces gens-là, les politiques, moins c'est bon signe. C'est pas bon du tout. On ne devrait pas du tout avoir, à les entendre, à les voir à la télé. Le fait que ces gens soient quasiment pour certains des stars, qu'on les voit pendant des années à la télé, pendant 30 ans, on voit les mêmes mecs, c'est pas normal du tout. C'est signe de bureaucratisation, de soviétisation, d'infantilisation du peuple français, c'est pas bon du tout.
un bon gestionnaire, en fait, on le voit pas trop, quoi. Il bosse dans l'ombre, il est discret, il fait pas de bruit, et il est super efficace. C'est même pas la peine qu'on le voit beaucoup. Pas la peine de faire beaucoup de com. Mais non. Mais il y a plein de boîtes qui marchent bien, qui tournent très bien, dans l'industrie, même dans le tertiaire, enfin qu'importe, hein, qui tournent très bien, des gros chiffres d'affaires à plusieurs millions par an. On connaît pas ces gens, ils sont pas médiatisés. Pourtant, ce sont eux qui nous enrichissent. Ce sont eux les bienfaiteurs sociaux. Et attention, hein, je parle même pas de tous les petits artisans, commerçants, qui sont l'écrasante majorité du tissu social, économique. Eux, pour le coup, évidemment, c'est des no-name, personne ne les connaît. Et c'est pourtant eux qui nous enrichissent tous, qui créent de la valeur. Ceux qui créent de la valeur sont discrets, on ne les entend pas. Ils n'ont pas besoin de communiquer. Ils ont besoin de produire, de créer et d'écouter, d'être à l'écoute du réel, du marché. Pas de faire des ZTL là. Non. Ça, ce sont les parasites qui font ça, pas les productifs. Et donc, ce que j'ai dit moi là sous la vidéo, c'est que tu veux dire que la ZFE, donc là j'ai mis ZFE, c'est ZTL ici. Bon, qu'importe, hein, on voit bien que ça reste une réglementation à la con qui crée de la friction et qui pénalise des productifs. Donc, tu veux dire que la ZFE, ZTL, en plus d'être un projet de ségrégation économique qui pénalise les moins capables de s'adapter, va aussi mettre à l'amende des commerçants? Ce serait du 100% perdant pour les Français, hein? Tu veux dire que tu empêches des gens de venir, de circuler, d'affluer, et que pour de vrai ça marche, pour de vrai ils viennent pas. Tu pénalises, tu bloques, et ils viennent pas. Ça marche. Tiens. C'est bizarre. Vraiment, encore une fois, la surprise devrait vous envahir. On a donc d'autres commentaires. Stéphane Edouard, 100% des villes et des villages italiens ont une ZTL. Ça ne les empêche pas d'avoir des clients. Visiblement, il est un petit peu rattrapé en commentaire. C'est pas tout à fait exact, soi-disant. Enfin, il y a des parkings, et puis c'est pas la même configuration. Bon, je vais pas aller sur le cas de l'Italie spécifiquement, c'est pas forcément intéressant. Là, on voit qu'il est un peu repris par les gens, hein. Globalement, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas comme en France. Voilà, parking, et puis c'est plus adapté. Bon, moi, je vais pas être sur ce terrain-là. De toute façon, vous me connaissez. On commence par le droit. C'est pas une question d'Italie, de France, là on peut pas. Non, c'est une question que ça n'est pas une décision prise par le marché. C'est pas une propriété privée où un propriétaire a pris une décision, où il se serait aussi bien sûr renseigné auprès des concernés pour faire ou pas une zone comme ça. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du droit négocié, c'est pas propriétaire à propriétaire, c'est pas du contrat de gré à gré. Non, c'est une imposition, c'est comme ça tombe, boum, comme ça. Ça part du haut et ça pénalise des gens. Donc on commence par là. C'est pas une question là de France, d'Italie, je sais pas quoi. C'est une question de droit. C'est une question de propriété privée. D'accord? Qui aurait pu prédire? Comment donc? La stupéfaction m'envahit. On n'avait pas vu venir. Puis-je? Mais qui l'eût cru? Comment dire? Je tombe des nues, voilà. Et ce n'est que le début. Les faillites vont continuer. Vague de chômage, d'immigration, d'insécurité, qu'il faisait bon vivre. Mais cela, c'était avant. Ils continuent de détruire la France, oui. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, saccagent Paris. Comme c'était prévisible, l'idéologie gauchiste qui veut tout interdire va détruire les villes. C'est un peu ce que je disais avant, quoi. C'est que vous mettez en place l'arsenal de la destruction et ça détruit pour de vrai. Tiens, c'est marrant ça, incroyable. Les conséquences de la ségrégation. Cercle Aristote. Eh bien écoutez, on va être d'accord pour une fois avec le cercle, hein. Voilà, projet du WEF appliqué à la lettre. Oui, il y a aussi, il y a ce truc-là de façon très idéologique, hein, qui n'a rien d'écologique évidemment, rien du tout, qui a tout de destructeur, d'accord? Et en parlant de ça, on va aller sur la vidéo de Knafo tout de suite, on va l'écouter et on va y réagir juste après, puisque ça m'a donné quelques idées. Votre voiture est bientôt interdite en ville. C'est la loi qui vient d'entrer en vigueur. Les villes de plus de 150 000 habitants sont désormais obligées de mettre en place des zones à faible émission, les fameuses ZFE. Voilà, ces ZFE là. Interdites à certains véhicules accusés de polluer plus que les autres. Laissez-moi vous dire pourquoi l'État se comporte ici, une fois de plus, comme votre ennemi. Si vous vivez en dehors d'une grande ville, que vous êtes obligé de vous déplacer en voiture et que vous possédez une voiture diesel, on considère que vous êtes un pollueur. Alors vous n'entrerez ni dans Strasbourg, ni dans Paris, ni dans Lyon, ni dans les 8 autres villes concernées.
Si vous êtes un agriculteur ou un artisan et que vous avez besoin de votre utilitaire diesel pour vos déplacements, on ne veut plus de vous en ville non plus. Si nous n'avons pas assez d'argent pour nous payer un véhicule dernier cri, c'est bien simple, nous serons des citoyens de seconde zone, des Français périphériques, dont les villes et les quartiers privilégiés ne veulent plus. Vous aviez déjà du mal à trouver un médecin. Désormais, même si vous en trouvez un, vous ne pourrez plus vous rendre à son cabinet. Vous n'aviez qu'à être un bobo de centre-ville, comme la plupart de ceux qui ont imaginé cette loi, qui vivent dans les beaux quartiers et se déplacent en vélo électrique. Très juste. En 2022 déjà, le programme d'Éric Zemmour proposait de supprimer cette loi avant qu'elle n'entre en vigueur. Car avec les ZFE, nous retrouvons les mêmes aberrations technocratiques que pendant le Covid. Nous retrouvons la même tentation de l'État de régenter nos vies, la même pente liberticide, les mêmes petites humiliations du quotidien. Évidemment, tout cela est fait sous couvert d'écologie. Mais attention, l'écologie de gauche, celle qui punit quiconque, n'est pas un bobo. Rappelons quand même, ces ennemis de la science, que les véhicules diesel ciblés par ces interdictions émettent moins de CO2 que les véhicules essence. Rappelons-leur aussi que si l'on veut protéger notre santé en limitant les émissions de particules, alors il ne fallait pas fermer la centrale électrique de Fessenheim pour ouvrir des centrales diesel et même des centrales à charbon dont les émissions sont plus nocives. Enfin, si nos amis écologistes des villes veulent vivre dans de vraies zones à faible émission, ils doivent apprendre que la France en est couverte. Dans la Creuse, la Nièvre, l'Aveyron, il y a des milliers de villages où le taux de particules fines est proche de 0 et où ils peuvent aller s'installer librement. Qu'ils mettent de la cohérence dans leurs idées au lieu de mettre du chaos dans nos vies. Qu'ils cessent d'empêcher des millions d'entre nous de se déplacer, de vivre, de se soigner. Le gouvernement préfère défendre ses idéologues au lieu de vous défendre vous. Il vous traite comme des coupables. Chez Reconquête, nous savons que vous êtes innocents. Un jour, et le plus tôt sera le mieux, vous vous sentirez de nouveau chez vous, partout en France. Il y a de bonnes formulations, hein. C'est pas mal écrit, bien préparé. Elle est assez douée dans l'exercice à chaque fois. Donc oui, bah là c'est très juste, hein. Je vais pas lui tomber dessus sous prétexte que elle est pas libertarienne encore, hein, lol. Mais si, c'est bien, elle a raison. Et donc moi ce que je dis c'est que c'est un projet de ségrégation économique légitimé au nom de l'écologie. Mais il s'agit uniquement d'une politique qui pénalise ceux qui n'ont pas les moyens des exigences de nos gouvernements. CNAFO semble être la responsable politique la plus libérale compatible en ce moment, ça ne sera jamais assez, par définition, la démocratie et l'État resteront, mais son panache est une bonne occasion d'aller plus loin et de pousser le libertarianisme. Donc c'est pas mal, on prend ce qu'on peut prendre et on va plus loin, on pousse. Là, je l'ai fait juste avant, en vous parlant de droit. C'est un problème de droit. Il y a encore ce droit public qui impose à des gens qui n'ont rien demandé des restrictions qui vont les pénaliser. On part de là, d'accord ? Là, ce qu'elle dit, c'est bien, mais c'est plutôt utilitariste, ce qu'elle dit, Sarah Knafo. Et ça complémente ce que je dis. Donc tout ce qui va être, se rendre en centre-ville, pour les gens qui sont à l'extérieur, pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour aller faire quelques courses, que sais-je, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est utilitariste. Il faut commencer par le droit. On commence par le principe déontologique, très très important. Ensuite, on peut déployer cet argumentaire-là, si vous voulez. Et ça me va très bien, elle a pas tort. Pareil, quand elle parle du fait qu'il y a plein de zones à faible émission dans la Creuse ou dans les campagnes françaises, oui, bien sûr. Il y a ce truc chez les gauchistes parisiens, et pas que, de métropole, de vouloir faire des campagnes en ville. C'est, encore une fois, une projection de l'ailleurs chez soi, on fantasme un peu des effets positifs de la campagne, on veut les mettre en ville, mais toujours au détriment des petits commerçants et des productifs, et de ceux qui se lèvent le matin, quoi. Et vraiment, ce que je retiens, moi, c'est le côté séparation stricte, quoi. Ségrégation entre ceux qui sont aux normes telles que décrétées par l'État et ceux qui ne sont pas aux normes. C'est vraiment cette séparation des Français sur des bases complètement arbitraires et anti-scientifiques, anti-écologiques. Enfin, par définition, il n'y a pas d'écologie hors du marché libre, hors des signaux de prix, hors des besoins réels des gens. Si l'humanité n'était pas naturellement écologique, elle mourrait sous le poids de son incapacité à se perpétuer. Je veux dire, l'écologie, à un moment donné, ça concerne l'équilibre d'écosystèmes qui coexistent. Et je dis bien coexistent.
qui vivent ensemble. Et le premier écosystème, bah, c'est l'individu hein, d'ailleurs, hein, on y revient à chaque fois. On ne fait pas d'écologie sans penser d'abord à nous. On ne fait pas d'écologie pour la Terre, comme un truc désincarné, sorti du réel comme ça. Non, non, on fait de l'écologie pour des humains bien vivants, qui effectivement vivent sur Terre. Effectivement, mais on commence par l'individu. On commence par le replacer au centre de la discussion. Sinon, il n'y a plus rien. D'accord ? Et en l'occurrence, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, on ne peut pas balayer d'un revers de main comme ça le champ économique. Je ferai une vidéo, si vous le désirez un jour, sur ces liens si profonds entre économie, écologie, signaux de prix, ressources naturelles. C'est très important. Moi, j'aimerais bien savoir où est l'écologie quand on appauvrit concrètement des gens, quand on les met sur le carreau, quoi. Certains vont devoir se barrer, j'imagine, pour aller autre part. Je sais pas, ou vont devoir assumer un chiffre d'affaires qui perd un tiers, ou la moitié, ou que sais-je, j'en sais rien, moi. Où est l'écologie quand les gens sont mis, si vous voulez, dans des états de précarité ? Où est-ce qu'elle est l'écologie, là, concrètement ? Et ça n'a aucun foutu sens. Ces gens sont en train d'antagoniser, forcément, à un endroit, écologie et prospérité. Il n'y a aucun antagonisme entre prospérité, commerce florissant et écologie. Il n'y en a pas. Ce sont des inventions idéologiques néo-marxistes, d'accord ? Donc ces gens sont des parasites qui sont encore une fois en train de pénaliser ceux qui se lèvent pour faire tourner ce foutu pays en déliquescence. Et pour le coup, voilà, Sarah Knafo sur un plan utilitariste, mais un plan qui peut exister mais qui est secondaire, a dit les termes, et c'est bien. Allez, on sera en commentaire et on en finira là. Philippe nous dit que l'État ne se comporte pas comme notre ennemi, l'État est notre ennemi, point. Absolument Philippe, c'est une organisation mafieuse qui vit de l'expropriation, dont l'activité de limite à interdire et contraindre. Pour en savoir plus, c'est 50 pages exceptionnelles de Murray Rothbard, l'anatomie de l'État. Oui, très grand, classique. Tac, je vous l'affiche bien à l'écran comme ça, l'anatomie de l'État, qui a été traduit en français, allez-y. Il y a une 50aine de pages, c'est un basique, c'est facile, hein, franchement, c'est pas vraiment, il n'y a pas de jargon, je sais pas quoi. Non, c'est pas un sociologue de gauche, hein, Rothbard. Hein. C'est pas un Bégodeau ou un, je sais plus comment il s'appelait, leur conférencier à chaque fois, je me rappelle plus comment il s'appelle, Lordon, voilà, Lordon, Bégodeau. Non, c'est pas jargonneux, c'est pas prétentieux, c'est pas des grands machins comme ça, des faux concepts en plus à chaque fois qui n'ont aucune teneur dans la réalité. Hein. C'est du sable marxisme, il n'y a rien. Non, c'est simple, c'est clair, c'est évident, et ça vient de la réalité, concrètement. C'est une mécanique qui décrit les phénomènes sociaux. Et là, en déroulant un peu, je tombe sur Win-Win, les ZFE, un cadeau fait aux assurances socialistes, le scandale invisible des ZFE, les assurances automobiles qui n'assureront pas les accidents des véhicules critère 3 dans une ZFE. Merci Pierre Jovanovic pour ce détail entre guillemets super important. On va quand même écouter ce qu'il dit, j'avais pas l'info sur ça, mais ça m'étonnerait pas. Bah ouais, pour inciter forcément. Hein, bah oui, enfin... et ça encore une fois, quand on a l'analyse structurelle libertarienne, mais tout se recoupe, c'est pas étonnant. On va écouter, et vous me direz si c'est pas le cas, hein, et je corrigerai, mais ça m'étonnerait pas. C'est logique en fait, c'est normal. C'est la logique de l'État, et de ceux qui bossent avec lui. Hein. C'est une grande mafia, d'accord ? Ils sont ensemble, ces gens-là, d'accord ? Des petits copains entre eux, qui vous détruisent toute l'année. C'est ce qu'ils font, et ils ne feront jamais rien d'autre. C'est ce qu'on se tue à vous dire. Ils ne feront jamais rien d'autre. C'est leur nature. Ils vivent de ça. J'ai regardé parce que j'avais publié plusieurs papiers, parce que les gens découvrent ça maintenant. Bon, en tout cas ceux qui suivent leur presse, bon, ils étaient informés. Alors aujourd'hui, alors rien qu'à Lyon, par exemple, c'est 135 000 véhicules qui sont classés critères. Voilà, c'est-à-dire un véhicule sur 4. Et en France, dans toute la France, donc là c'est l'AFP qui donne, grosso modo c'est 9 millions de personnes qui conduisent des véhicules diesel. Je parle même pas de ceux à essence. D'avant 2011 et essence d'avant 2006. Soit 21% du parc automobile. Voilà. Et on voit des drames qui sont en train de se préparer parce que le vrai problème, Chris, c'est que
les compagnies d'assurance ne vont plus assurer les voitures qui n'ont plus le droit de rentrer. Vous avez un accident et que votre voiture date de, enfin, il y a des critères pour machin, et que vous êtes rentré en centre-ville et que vous avez un accrochage ou un accident grave, peu importe, eh bien, votre assureur en profitera pour vous dire, allez vous faire voir, vous n'avez pas le droit. C'est ça la vraie question. Et du coup, il y a des gens qui ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école, les gens divorcés, on a entendu, les gens qui veulent visiter leurs parents hospitalisés, ceux qui vont à l'université, enfin, je veux dire, mais c'est absolument scandaleux, c'est une discrimination absolue. Comment il a fait? Scandale. Discrimination par l'État, donc illégitime. Parce que la discrimination en soi, c'est le fait de choisir. Donc moi, je discrimine toute la journée, toute la vie, en choisissant mes fréquentations, mes actions, mes activités, et vous aussi. Chacun discrimine. Mais là, c'est normal, c'est de la propriété privée. Chacun choisit, chacun exclut et inclut. Là, c'est de la discrimination d'État. Je précise ce qu'ils disent, Idriss Aberkan et Pierre Jovanovic, ils ont raison, mais d'État. Donc c'est ça qui est illégitime. Et moi, j'appelle ça de la ségrégation économique. J'aime bien parce que ça sépare. On sépare. Les Français compatibles avec l'agenda 2030, écologiste, je sais pas quoi, et les Français non compatibles. Donc c'est de la zone des Français exclus. D'accord? ZFE. Ok, voilà. Sur ça, vous irez vérifier. Je n'ai pas été recoupé. Je vous le mets comme ça. Parce qu'en fait, ça fait sens. Enfin, si c'est confirmé, ça fait complètement sens. Ça refera des dépenses, ça refera des contrôles. Ok, c'est tout le temps ça. Ça n'est que ça. Que ça. Et rien d'autre que ça. Et ils ne feront jamais rien d'autre. Quittez mentalement l'État. Séparez-vous de lui. Ce que je vais vous dire, c'est qu'ils vous détruisent économiquement et socialement. Donc séparez-vous au moins mentalement par les idées. Puis ensuite en action, produisez, échangez, communautarisez-vous, faites du réseautage. Barrez-vous si vous voulez vous barrer. Ou alors retirez-vous en campagne, où il y a des vrais ZFE, d'accord, pour le coup, naturels. Mais en tout cas, ne vous laissez pas faire. Parce que si vous succombez à tout ça, vous allez beaucoup en souffrir forcément. Et surtout, vous leur concédez du terrain. Il faut s'organiser pour résister à tout ça. Et ça viendra de petites minorités agissantes et agressives. Agressives sur les idées, par leur radicalité, par leur cohérence, et agressives par leurs actions. Par les projets entrepreneuriaux, communautaires, associatifs qui seront mis en place pour lutter contre tout ça. Ça se fait déjà et c'est très bien, il faut continuer. Là, les commerçants qui gueulent dans le 75, très bien, super, soutien. Voilà, il faut absolument continuer ce travail de fond. Moi, je le fais plus par les idées, par par le dévoilement du mal de l'État et par le dévoilement des faux principes économiques actuels. Mais voilà, que chacun fasse sa part du colibri. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Si ça vous a plu, pouce vers le haut. Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rejoignez l'académie pour vous former à mes côtés à la nature de l'État, puisqu'on en parlait, à quel point est-ce qu'il est nocif pour vous, et puis surtout aux grands principes économiques. Et dans la même veine, il y a aussi 6 leçons disponibles en description. Voilà, 6 leçons d'économie par Ludwig von Mises. Voilà, écoutez, encore une fois, merci pour votre écoute, et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!